Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne, de laisser un pouce si la vidéo vous plaît et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos. Bon les gars, la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est comment savoir qu'on a été compromis? Comment savoir que notre système d'information a été compromis? Vous l'aurez bien deviné, aujourd'hui on va parler des indicateurs de compromission ou encore communément appelés IOC en anglais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va dire ce que c'est qu'un indicateur de compromission, à quoi ça sert. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, on aura une démonstration dans laquelle on fera de la détection de compromission et de la récupération après compromission. Donc les gars, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de tout cela et surtout, on y va. C'est quoi un indicateur de compromission? Un indicateur de compromission ou IOC, c'est un indice ou une trace technique qui montre qu'un système informatique a peut-être été compromis. En gros, c'est tout signe qui montre qu'un système d'information a été infecté. À quoi servent les indicateurs de compromission? Les indicateurs de compromission en cybersécurité vont nous permettre de détecter une intrusion ou une infection, comprendre comment l'attaque s'est produite, empêcher que l'attaque se propage et surtout protéger d'autres systèmes en bloquant les mêmes indicateurs. Prenez un exemple tout simple. Si une entreprise découvre que plusieurs ordinateurs contactent la même adresse IP, cette IP devient alors un indicateur de compromission. En cybersécurité, on distingue plusieurs types d'indicateurs de compromission. Mais dans cette vidéo, on va en voir que 3. En premier lieu, on a l'indicateur de compromission réseau. Ce sont tous les indicateurs liés au trafic réseau, tels que les adresses IP malveillantes, le nom de domaine suspect, l'URL utilisée par un malware, les connexions inhabituelles vers l'extérieur et surtout les ports réseau anormaux. En deuxième position, on a les indicateurs de compromission basés sur les fichiers. Ils concernent tous les fichiers anormaux présents sur un système d'information, tels que les hash du fichier, un nom du fichier suspect, un emplacement inhabituel d'un programme. Et en troisième position, on a les IOC basés sur l'hôte ou encore Host-Based IOC. Ils montrent des modifications sur le système, tels que des processus suspects en cours d'exécution, la création de nouveaux comptes utilisateurs, des services inconnus lancés au démarrage et surtout des activités inhabituelles. Ok les gars, maintenant on va passer à la phase de démonstration qui va consister en un premier temps à faire de la détection de compromission et après à faire de la récupération après compromission. Donc pour ce fait, on aura 3 outils que j'ai moi-même écrits, 3 fichiers, 3 outils que j'ai moi-même écrits, que j'ai moi-même codés, qu'on va utiliser pour mener à bien cette phase de démonstration. On aura notre premier outil qui va nous permettre de mener à bien la compromission. Le deuxième outil qui va nous permettre de faire la détection. Et enfin, le troisième qui va nous permettre de faire la récupération après compromission. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer sur ma machine et je vais vous expliquer tout ça. Donc, le premier outil, c'est le fichier CryptoShell. Voilà, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sur le ransomware et tout, c'est le même fichier qu'on va utiliser. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu comment j'ai créé le ransomware, comment j'ai créé le ransomware et tout ça, ils peuvent aller regarder ma dernière vidéo sur les rançongiciels pour pouvoir se mettre à la page. Voilà, donc je vais pas revenir sur ça, je vais juste exécuter le fichier CryptoShell et on va voir ce que ça donne. Ok. Donc on aura CryptoShell. On va le lancer directement. Avant ça d'abord, on va faire juste un chmod U+X. CryptoShell.sh. Ok. D'accord, maintenant on pourra un peu le lancer.
Ok. On va le lancer une deuxième fois parce que si vous vous rappelez bien le fichier CryptoShell, le programme CryptoShell, le programme de compromission ne se lance qu'après avoir été lancé 6 fois. Voilà, donc on va le lancer encore pour voir. Ok. Et bingo. Voilà, on a la compromission qui est faite. Ok. On a tous les fichiers qui ont été chiffrés. Ok, voici ce qu'on a. On a le fichier file.cryptokey qui vous aussi, si vous vous rappelez bien, est le fichier qui va contenir, toutes les clés de chiffrement. On a les fichiers qui ont été chiffrés, on a la rançon qui est là. Voilà. On a la note de rançon qui est là, si vous vous rappelez bien, ok. Donc, la compromission a été menée à bien, la compromission a été bien faite dans tout le fichier et tout. Je vais pas rappeler ce que le fichier CryptoShell fait, comment est-ce qu'il parcourt le répertoire et tout ça. Vous pouvez aller voir ça dans ma dernière vidéo et tout. Donc, là, maintenant qu'on a fait la phase de compromission, on va maintenant lancer la phase de détection. On va maintenant lancer la phase de détection de compromission, de détection d'indicateurs de compromission. Voilà. Donc, pour ce faire, on va utiliser notre outil ici, on va utiliser ici notre fichier, notre outil, notre programme qu'on a écrit, qui est l'outil scanner.sh, qui lui va nous permettre de faire de la détection après compromission. Je vais vous expliquer un peu ce que l'outil scanner.sh fait, mais n'ayez crainte, je vais mettre ces outils-là dans mon GitHub et mettre le lien du GitHub en description. Voilà, donc vous pourrez aller voir un peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc en gros, l'outil scanner.sh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me scanner complètement le répertoire courant et il va détecter et il va afficher tous les indicateurs de compromission, que ce soit le fichier de rançon, que ce soit la note de rançon, que ce soit tous les fichiers qui sont chiffrés, que ce soit le fichier qui contient les clés de chiffrement et tout. En tout cas, tout ce qui détecte comme étant un indicateur de compromission, comme étant une chose qui ne doit pas être présente dans le système d'information, il va me l'afficher. Voilà. Donc, on va lui aussi le lancer. Déjà. Voilà. OK. Donc, on aura, comme d'habitude, chmod. Scanner.sh. On le lance. Et voilà. Voilà. Voici ce qu'il nous a trouvé. Il nous a fait un rapport de scan. Il nous dit déjà qu'il a trouvé 6 fichiers .logged. Je vous rappelle que les fichiers .logged, ce sont les fichiers qui ont été chiffrés. Voilà, ce sont les fichiers chiffrés, les fichiers originels qui ont été chiffrés en fait. Voilà, ce sont les fichiers chiffrés. On a la note de rançon. Voilà, on a la note de rançon. Il a détecté 3 notes de rançon. Voilà, il a détecté 3 notes de rançon. Et aussi, on a le fichier .cs. On a un fichier .cs compte. On a le fichier caché. On a un fichier .cs compte. Et on a un fichier CryptoKey. Voilà. Le fichier CryptoKey, il a découvert le fichier CryptoKey. Si vous vous rappelez bien, c'est le fichier qui contient les clés de chiffrement. Voilà. Donc, en gros, voici ce qu'il nous a donné. Et aussi, il a parsé. Il est entré dans chaque fichier .sh. Il a parsé chaque fichier .sh et il a découvert aussi des indicateurs de compromission dans chaque fichier, c'est-à-dire des patterns tels que des patterns logged, rançon, XOR et tout ça. Donc au total, il a découvert jusqu'à 10 indicateurs de compromission fichiers, des types fichiers. Vous voyez? Donc ça c'est la phase de détection. C'est un peu comme ça. C'est un peu pour ceux qui savent ce que c'est que le métier d'analyse SOC, c'est un peu dans ce c'est un peu dans cet esprit là. Voilà, c'est un peu dans cet esprit que ça fonctionne et tout ça. Voilà. Donc ça c'est la phase de détection, de compromission et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas,
tout ce qui est code et tout ça, je vais le mettre en description. Vous pourrez aller télécharger pour voir un peu comment ça fonctionne et tout ça. Voilà. Mais je tiens à préciser encore que c'est à but éducatif. C'est nullement dans le but de nuire à quiconque et tout ça. Donc, je me dédouane complètement de ce qui pourrait arriver ou de ce que quiconque pourrait faire avec mon programme. Voilà. Donc, ça, c'est la phase de détection. Et maintenant, après la phase de détection, on va passer maintenant à la phase de récupération après détection, de récupération après compromission. Parce que un bon système SOC, un bon SOC, c'est-à-dire un bon Security Operations Center, il ne fait pas que de la détection, mais il fait aussi de la récupération après détection. Donc, toute entreprise, toute grande entreprise qui se respecte doit avoir un système de backup, un système de récupération de données après détection de compromission pour ne pas avoir à payer les rançons et tout ça. Voilà. Donc, on va faire maintenant la phase de récupération avec un outil aussi qu'on a écrit, avec un outil que j'ai écrit qui va, qui va s'appeler recovery.sh, Voilà. Je vais pas entrer dans les détails de ce qu'il fait. C'est un fichier en bash comme toujours. Voilà. Je vais le mettre dans la description aussi, comme ça vous pourrez le regarder à tête reposée et tout ça. Donc en gros, le fichier recovery.sh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parser aussi le répertoire courant. Tous les fichiers qui sont chiffrés, il va les déchiffrer. Tous les fichiers qui sont chiffrés, il va les déchiffrer en utilisant bien sûr le fichier contenant la clé de chiffrement, en utilisant bien sûr le fichier contenant la clé de chiffrement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me supprimer après ça tous les indicateurs de compromission. Tout ce qui est fichier contenant la clé de chiffrement, tout ce qui est fichier de rançon, note de rançon et tout ça, il va me supprimer tout ça. Il va m'assainir en fait il va m'assainir le système d'information. Voilà. Il va faire la récupération et il va assainir le système d'information en supprimant tout ce qui est compromettant. Voilà. Donc, on va lui aussi l'exécuter pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Ok. Faites le chmod recovery.sh. On le lance. Voilà. Et on va aller vérifier maintenant s'il a mené à bien son travail. Déjà, on n'a plus les fichiers .log. On n'a plus le fichier roadmap.txt.log. Si vous remarquez bien, lorsqu'on rentre dans le fichier roadmap.txt.log, on voit qu'il n'est plus chiffré. Il est revenu comme avant, en fait. Voilà, il a été déchiffré et tout. On va aussi aller dans les autres fichiers. Vous voyez qu'ici, on n'a plus la note de rançon et tout. On n'a plus la note de rançon. On a les fichiers qui ont été assainis. Voilà, qui ont été déchiffrés et tout ça. Voilà. On a ça aussi. On n'a plus la note de rançon aussi, tout ça. Voilà. Donc, en gros, voici un peu voici un peu les différentes phases de compromission et de récupération de données. Donc déjà, on a la phase de compromission, après on a la phase de détection et après on a la phase de récupération après compromission. Voilà. Ok les gars, bon, on a la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses, qu'elle vous aura édifié aussi et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner massivement à la chaîne. Comme je vous l'ai dit, on est presque à 2000 abonnés. Voilà, je compte sur vous pour qu'on puisse arriver à 2000 abonnés et tout. N'oubliez pas de laisser un pouce si la vidéo vous a plu, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de différentes vidéos. Et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.